Bonjour et bienvenue dans Héroïne du quotidien. Aujourd'hui, j'accueille une femme qui réconcilie deux mondes qu'on oppose souvent, la rigueur des chiffres et la joie de l'entrepreneuriat. On l'appelle parfois la fée des chiffres. Elle aide à mettre de la lumière là où beaucoup d'entre nous, quand je dis nous, c'est les femmes, préfèrent rester dans le flou, c'est-à-dire nos finances. On s'est rencontrés lors du Bichot à Paris en octobre dernier et quand on s'est parlé, sa force tranquille m'a tout de suite apaisée. Et j'étais comme dans une bulle alors qu'on était entouré de plus de 200 personnes très bruyantes. Il y avait quasi que des nanas, donc je vous laisse imaginer. Je suis ravie d'accueillir Isabelle Legac qui a fondé Happy Entrepreneur. Isabelle, bienvenue. Et merci beaucoup Audrey pour cette pétillante introduction. Je suis ravie d'être là et pour nourrir Héroïne du quotidien avec mon témoignage peut-être à travers ce que je vais partager aujourd'hui. Donc ouais, c'est super cool. Ouais. Je me souviens très bien de comment on s'est rencontrés. Il y avait un brouhaha de femmes hyper excitées et en Mm. joie. Et évidemment, un séminaire, ça a quand même une énergie particulière. Ouais. Et de trouver des espaces pour avoir des discussions de qualité, c'était cool en fait, en vrai. Ouais. C'était compliqué, mais c'était cool. Ouais, Donc là, ouais. je t'ai brièvement, enfin, j'ai brièvement décrit ce que tu faisais, mais j'aime bien ancrer plus particulièrement le parcours des gens que j'invite et poser les bases. Donc voilà, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus bah, qui tu es, c'est quoi ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à créer Happy Entrepreneur et surtout comment t'en es venu à coacher les femmes sur leurs finances, enfin les entrepreneurs sur leurs finances. Ça fait plein de questions Ah ouais, pour une grande je suis question. très curieuse. Ouais, alors effectivement, mon parcours, une vie de salarié bien remplie dans le monde de la finance, des chiffres, dans le monde donc du contrôle de gestion, dans le monde aussi de la gestion de portefeuille. C'était mes premiers boulots. Je travaillais à la Caisse des dépôts et consignations. Et aussi dans le monde, on va dire, des entreprises, plutôt dans ma fin de vie de salarié, des grandes structures. euh, des grandes structures où effectivement les chiffres sont une forme de pouvoir. Mhm, Les chiffres apportent de la clarté et aussi un, un relais de la stratégie de l'organisation pour laquelle j'ai travaillé. Mais aussi, ça peut être vu à double tranchant, les chiffres, ça peut être aussi une forme de contrôle. Et ça, c'est quelque chose qui, au fil des années, devenait pesant quand on te fait comprendre sans trop le dire qu'on aimerait que tu toilettes un peu les chiffres, que tu arranges des choses. Ça, moi, ça venait fortement me heurter dans mhm. mes valeurs. Et puis, on me, mes directions projetaient aussi sur moi le rôle de quelqu'un qui est un super flic, alors que mon rôle, je voyais surtout mon rôle quand j'étais contrôleur de gestion comme une communicante, expliquer, traduire les objectifs qui viennent de la direction et les redispatcher dans les services. Et c'est aussi comme ça que j'ai découvert que j'avais des talents et des dons pour la pédagogie, c'est que j'avais un poste qui m'ouvrait à aller sans rendez-vous, je pouvais aller dans tous les services de toute l'entreprise et la plus grosse entreprise pour laquelle je travaillais, on est à peu près 2000. Oui. Mais je me suis toujours positionnée comme une femme très respectueuse et intègre des autres. J'ai d'abord en face de moi des personnes humaines et donc faire du relais communicant, ça m'a valu des blâmes et des blâmes. Enfin, ça m'a valu une attitude des fois défiante de ma hiérarchie. Ça m'a valu 3 situations de harcèlement moral parce que je suis pas quelqu'un qu'on fait plier comme ça et qu'on essaye de d'acheter. Donc ça a été assez dur, des mondes où il y a quand même des hommes, où quand il y a des femmes, elles sont que dans des codes masculins, donc il y a quand même une espèce de chape de plomb sur des femmes qui réussissent, parce que je pense que voilà, des personnes comme moi, je vais peut-être des fois déranger. Donc contente de partir de ce monde salarié qui était, j'ai trouvé, éprouvant, sans reconnaissance, toujours on me piquait mes idées, c'était pas toujours valorisant et on te savonne la planche en fait sans te le Mhm. dire. Donc ça crée aussi après beaucoup de fractures intérieures.
Et je me suis lancée à mon compte parce qu'à l'époque, j'étais jeune maman et mon petit garçon avait besoin de beaucoup de soins, de suivi, etc. Pour moi, la solution de me mettre à mon compte, régler l'aspect planning, gestion des rendez-vous médicaux et Ok. autres et relations avec les écoles. J'ai démarré sans filet sur une activité qui n'avait rien à voir. J'ai dit bye bye les chiffres, vous m'avez un peu trop mené la vie dure. Enfin, voilà, je suis passée sur une activité de couture, le truc, le rêve absolu Mhm. pour moi qui est complètement autodidacte. Et je vais me dire, je vais me mettre à mon compte, je serai ma propre boss, personne ne viendra me dire comment je fais. Sauf que, sauf que j'ai démarré bille en tête en réaction à ce que j'avais vécu les 15 dernières années aussi. Donc, avec un socle, pas de socle en fait d'entrepreneur, pas d'état d'esprit, vraiment en réaction, je veux m'amuser, je veux faire des trucs que je kiffe. Et donc aussi en réaction avec les grands principes de la vie d'une entreprise qui fait que elle a besoin d'argent et d'être rentable. Et j'avais Ouais. décidé que moi, Isabelle qui montait sa micro-entreprise, que j'étais une toute petite entreprise et que donc je n'avais pas besoin de suivre mes chiffres. Et j'ai fonctionné comme ça pendant 2 ans. Bon, je me suis pris le mur parce que pas rentable, beaucoup trop de travail. Enfin, je travaillais même des fois le week-end, c'était pénible pour ma famille. Et je me suis rendu compte que oui, j'étais partie sans repère, sans rien. C'était avec mon sac à dos de salarié alors que je voulais vivre une vie d'entrepreneur. Ça pouvait pas être, c'était totalement incohérent. Donc, je me suis bien pris les pieds dans le tapis. Pour l'ego, c'est extrêmement désagréable. En tout cas, j'ai cogité et je me suis dit, qu'est-ce qui fait qu'une entreprise gagne ou perd de l'argent, qu'elle soit grande ou petite? Et là, j'ai fait quand même le fil de ce qu'est une entreprise, hein, qui est là pour générer de la valeur, en vrai. La valeur d'un point de vue monétaire, mais aussi d'un point de vue, j'allais dire, de ce qu'on transmet, des services qu'on apporte, qu'on diffuse, quel que soit le métier qu'on fait quand on est à son compte. J'ai décidé de me former, j'ai décidé de me faire coacher. J'ai aussi observé qu'il y Mhm. avait beaucoup de femmes qui étaient dans cet état d'esprit de comment je fais pour me vendre. Je vis de ma passion, mais le reste, je suis en peine avec les aspects financiers. Euh, Comment je fixe mes prix, comment savoir si je suis rentable, comment je me rémunère. J'ai vu que c'est des aspects qui étaient totalement évacués du monde dans le schéma, dans la psyché mentale de beaucoup de femmes qui se mettent à leur compte, Mhm. alors que l'argent est quand même un carburant. Et j'ai découvert aussi donc le, le revers de la médaille, c'est-à-dire que on n'a pas beaucoup encore en tant que femme de rôle modèle quand on se met à son compte. Mhm. Et puis j'ai aussi évolué euh, euh, dans la sphère du money mindset, c'est-à-dire l'état d'esprit avec l'argent. Le sujet de l'argent, c'est pas un sujet qui s'est invité de façon cool chez moi et facile et fluide. C'est arrivé de manière assez abrupte, à savoir quand mon mari est décédé, je me suis retrouvée dans une situation que j'avais pas du tout imaginée à mon âge. Faire face à ma vie avec un conjoint qui assure 80% des ressources du foyer. Mhm. L'atterrissage a été brutal et aussi l'atterrissage de la place des femmes en fait. Qui je deviens quand est-ce que je vais avoir la capacité à rebondir? Comment les gens me voient dans la société? Est-ce que je vais pouvoir faire vivre ma famille? Et donc sont revenus en de manière assez désagréable, mais beaucoup de peur. La peur du manque, la peur de pas être à la hauteur, la peur du regard des autres, qui je suis quand j'ai pas beaucoup d'argent, qui je peux devenir quand j'en gagne. Et de fil en aiguille, voilà, j'ai vraiment choisi aussi ce métier de money mindset, coach, pour éclairer, embellir la voix des femmes sur ce sujet-là. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai effectivement deux casquettes qui font des ponts entre des mondes, on va dire, très concrètes, qui sont Mhm. les aspects financiers, quand on a son compte, et un monde un peu plus subtil, en tout cas, qui fait appel à des émotions, à notre personnalité, à la psyché humaine, qui est la relation qu'on a avec l'argent. Ouais, je me retrouve beaucoup dans ce que tu as dit. Bref.
Euh, Comme de par hasard. Comme de par hasard, on en a déjà parlé, je crois. Euh, ton métier, depuis le début, en fait, puisque tu parles de chiffres depuis le début, Oui. c'est un métier, enfin, en tout cas, l'argent, c'est quand même assez tabou, et assez mis, pas en priorité, en tout cas, par nous, les femmes, parce qu'on nous apprend vite que l'argent, c'est pas pour nous. Et du coup, est-ce que dans ton ancienne vie ou dans ta nouvelle vie, tu te souviendrais d'un moment où tu te serais senti invisible ou invisibilisé, euh, un moment où t'aurait dit, enfin, où on t'aurait fait comprendre que on reconnaissait pas ta valeur? Mm. Ah, ça m'est arrivé plein de fois. Je pourrais t'en citer à l'appel des exemples. Dans mon ancienne vie, je faisais, dans ma vie de salarié, euh, je faisais gagner beaucoup d'argent à certaines entreprises. Pas en licenciant des gens, parce que je ne voulais pas aller dans ce type de structure, mais en réalisant des économies certaines de Oui. l'ordre de plusieurs dizaines et centaines de milliers d'euros par an. Et j'ai tout le temps été retoquée quand j'allais demander une augmentation. Même quand je disais, est-ce que mes primes peuvent être indexées sur ce que je vous fais gagner comme argent, économiser? Et là, en fait, c'était des messages très clairs mais on va pas t'octroyer plus, Isabelle, en fait. Qui tu es pour demander? Alors que mes collègues masculins, Ah bah oui. eux, avaient des promotions régulièrement et c'était OK. Et voilà. Ouais. Je pourrais t'en citer plein des exemples comme ça de quand je vais encore aujourd'hui à des networking, quand je dis mixte, parce que ma clientèle, voilà, moi je m'adresse à des femmes, il m'est encore arrivé l'année en 2025 d'aller dans des endroits comme ça et de rencontrer des hommes, des entrepreneurs qui me disent, mais tu gagnes ta vie avec ton métier en fait? Ah mais vous les femmes, vous êtes tellement dépensières. C'est vrai, on te Waouh. dit ça? Ouais, on me dit ça et là je me dis, ben, je suis contente de faire ce que je fais parce qu'effectivement, donc, il y a des femmes comme moi, mais comme d'autres, on prend la parole et on est là pour ouvrir d'autres voies. Et je vais rebondir sur ce que tu disais, que nous, on s'autorise pas beaucoup les femmes. En fait, en vrai, on est conditionné depuis Hmm. des années et des années à gérer que des petites sommes d'argent. On est conditionné à gérer le quotidien, la nourriture, les vêtements, juste ce qu'il faut en fait. Hmm. Parce qu'on était relayé dans certains types de statuts et investir en soi, se déployer, voir plus grand, voir plus loin, c'est aujourd'hui qu'on ouvre les portes. Mais jusqu'avant, jusqu'à encore quelques années arrière, on ne nous autorisait pas à ça. Hmm. Donc, Mais comme tu dis, on n'a pas de rôle modèle en fait. Surtout en France, on n'a pas. Enfin, on on commence. Il y a commence, mais des, c'est timide quand même. c'est timide, mais ça va prendre de l'ampleur. J'ai confiance que ça va prendre de plus en plus d'ampleur. Hum, Avec des personnes qui ont aussi des valeurs, parce que quand on Mm. parle d'argent, on ne parle pas que de l'argent, que de montants ou Mm. de chiffres sur un compte en banque. On parle, enfin, en tout cas, moi, la manière dont je l'aborde, c'est qui je deviens quand je réussis, qui je deviens quand je m'épanouis, qui je deviens quand j'assume mes prix, quand je fais des lancements, quand je fixe mes tarifs, je pose mes limites, quand je pose mes standards. Ouais. Quand je m'autorise et que je m'octroie et que j'attends un certain niveau de rémunération, aussi pour des salariés, voilà. Qui je deviens? Je suis qui dans cette femme? Et tu t'adresses à des femmes, mais que entrepreneurs, ou est-ce que les salariés peuvent aussi venir te voir pour des conseils? Ma cible principale, c'est les entrepreneurs. Ok. Et j'ai un programme qui est mixte, en fait, qui s'adresse à la fois des salariés Mm. et des personnes et des femmes qui sont à leur compte. Parce que l'angle de ce programme, c'est vraiment profite de ton argent pleinement, en fait. Euh, Assume-le et une relation décomplexée avec, et une relation pacifiée, parce que tu as des rêves à vivre.
dans la peau de chaque maman, en fait, quand elle a de l'argent, elle fait des belles choses. Pour moi, les Mm. femmes, ma vision, c'est que vraiment les femmes font de grandes et de belles choses quand elles ont de l'argent. Ça, c'est un truc qui est ancré en moi. Et quand une femme a de l'argent, elle va penser à sa famille, à ses enfants, à elle aussi. C'est important qu'elle se mette dans l'équation. Et tout le super, enfin, toute l'abondance, tout ce qui vient en plus et ce qu'elle est capable de générer en plus, ça va souvent, elle s'en resserre dans des projets, dans de l'humanitaire, aider des associations. C'est de l'argent qui circule. Une Mm. femme, quand elle a de l'argent, elle est, on va dire, elle va sécuriser son espace familial et c'est très bien. Franchement, elle va aussi investir, elle va diversifier parce qu'elle va prendre confiance aussi dans ses décisions. Et puis aussi, moi, toutes celles que qui ont pu passer dans mes programmes, elles redonnent. Il y a une redistribution d'une manière ou d'une autre. Si c'est pas du temps, elles redonnent de l'argent en fait. Et c'est circule parce que pour moi, l'argent, c'est fait pour circuler. Bah C'est oui. bien d'avoir des comptes, d'avoir de l'épargne, mais pas dans le sens enfin, je thésaurise, je garde pour garder en mode écureuil et je suis Mm. figée, mais en mode je fais travailler mon argent, donc ça c'est cool. L'argent va générer des intérêts, donc bon, il va profiter, mais c'est souvent aussi de l'argent qui va circuler. Ouais, on est généreuse quand même. On est ultra Dans généreuse tout. et dans tout, et en fait c'est pour ça que toutes les femmes que je vois autour de moi qui gagnent de l'argent, elles sont généreuses à la base et elles restent généreuses et ce mouvement s'amplifie parce que Mm. quand tu es généreux à la base, tes revenus augmentent, tes richesses augmentent, mais ta capacité à être généreuse augmente aussi en fait. Ouais, après, je pense que je suis pas encore dans ce cas-là d'être généreuse à foison, mais je pense que ce qui est compliqué, c'est de gérer cette générosité justement pour de pas être trop généreux et de réussir quand même à garder l'équilibre pour justement pallier, parce qu'on a tous des fois des coups de merde dans la vie. Et du coup, je pense que c'est ça qui est compliqué. Nous, en tant que femmes à qui on n'a jamais appris à gérer l'argent, euh, c'est compliqué à mettre en place, j'imagine. Et c'est là, j'imagine aussi que toi, t'interviens. Ouais, il y a deux aspects que tu soulignes là, Audrey. Il y a le fait que, en fait, chaque personne a une façon particulière de rentrer en relation avec l'argent. Donc, connaître son identité et comment on fonctionne, au-delà de le gérer, ça donne une lecture, une grille de lecture de quelle est notre préférence ou quel est notre don, nos facilités qu'on a pour attirer l'argent, le créer, le garder. Et je vais te donner un exemple. Il y en a, par exemple, c'est à travers le prisme du risque qui Mhm. se sentent à l'aise avec l'argent. D'autres, ça va être à travers le prisme plutôt des économies. D'autres, ça va être à travers l'impact de l'argent va servir comme moteur de reconnaissance sociale. Quand tu connais comment tu fonctionnes, c'est vachement plus simple Ouais. de, de l'inclure aussi dans tes projets de vie. La façon dont on gère son argent dit tout de la façon dont, quelque part, on est et on gère sa vie. Il y a ces premiers aspects-là, donc l'identité et comment on rentre facilement en relation avec l'argent. Et puis après, cet argent, quand il arrive concrètement sur les comptes, que ce soit le compte professionnel, le compte perso, c'est comment on le reçoit, comment on l'organise. C'est un peu, j'ai envie de te dire, c'est comme une recette de gâteau. Il y a des ingrédients, des œufs, du sucre, de la farine. Mais après, tu peux faire plein de recettes différentes. C'est qu'au départ, il faut quand même des chiffres pour la matière première. Mais après, la Mhm. façon dont tu l'organises, ben, le gâteau d'Audrey va pas être le même gâteau d'Isabelle parce on aura des projets de vie différents, en vrai. Ouais. Donc pour moi, gérer, c'est plus une question de quelle décision je prends pour que ça nourrisse mes projets de vie, mes ambitions, mes rêves, ou mes besoins de me faire plaisir, ou mes besoins de sécurité, ou mes besoins de voyage. Mais en vrai, c'est peut-être que là où les personnes ou les femmes ont beaucoup d'appréhension, c'est qu'elles pensent que ça va être très technique. Mhm. En vrai, c'est essentiellement deux opérations, addition, soustraction. Donc quand on a dit ça, moi j'ai un frère qui est instituteur, donc c'est niveau CE1, quoi. Mhm. On peut rajouter une multiplication, division, donc voilà. Il y a quatre opérations à connaître.
mais en vrai, c'est ultra simple, c'est du bon sens, c'est intuitif. Ouais. Ça demande d'ouvrir des portes dans la psyché de la personne et elle se sente dans un espace où elle est en sécurité pour justement parler aussi de comment elle fonctionne avec l'argent. Parce Mm. qu'on a hérité de comment nos parents fonctionnaient aussi, nos parents qui avaient leurs propres croyances et aussi leurs propres saboteurs, leurs propres schémas inconscients de patterns des fois qui fait que on reproduit des choses. Il y a des profils qui aiment, par exemple, l'argent pour eux, c'est une sorte de plaisir. Donc, c'est des personnes qui vont facilement attirer l'argent, mais l'argent va pas beaucoup rester sur le compte. Parce que, le plaisir, j'ai vu cet article, cet objet, ce vêtement. La frustration, un truc qui est difficile. Donc, ouais, je me l'achète. C'est des personnes qui vivent dans l'instant présent et qui pensent pas forcément au futur. Quand tu arrives à mettre un peu de la lumière dessus, sans te culpabiliser, juste faire un état des lieux. Quand tu prends conscience de comment tu fonctionnes, après, c'est beaucoup plus simple de rectifier et même sans rectifier, de faire les choses en conscience. Ça, voilà. Tout ça, ça fait que on progresse, on change d'habitude, on se renouvelle, on se redécouvre. Et je vais peut-être ouvrir une parenthèse, quand on est en couple, on découvre aussi comment notre conjoint fonctionne. Mm. Et ça, c'est aussi ultra intéressant d'avoir cette porte, en tout cas cet espace pour discuter avec notre conjoint de qu'est-ce qu'on fait de l'argent du foyer. Ça, c'est pas toujours évident. Pour l'avoir vécu, c'est pas toujours C'est le lot évident. de tous les couples, hein. Il y a deux sujets qui C'est fâchent beaucoup ça. les couples, le sexe et l'argent. Donc moi C'est j'ai pris ça. le sujet argent, mais il y en a d'autres qui ont pris l'autre sujet. C'est des sujets, quand ils sont assumés et pacifiés, ça donne beaucoup de maturité à un couple. Ouais. En tout cas, je parle pour ma partie, à moi, l'argent, la relation à l'argent, c'est des couples qui savent échanger de manière sans culpabiliser l'autre, hein, et de savoir prendre des décisions sur ce qu'on fait et les projets qu'on a en famille. C'est des couples qui vont vraiment enfin, enraciner la relation sur quelque chose de profond, durable, et ils vont aller comment dire, aller chercher aussi comment ils fonctionnent. Donc, j'adore aussi aborder cette thématique. Non, mais c'est super intéressant parce que c'est pas des trucs dont on parle souvent. L'argent en général et notre Mm. relation à l'argent, c'est. Alors on en parle de plus en plus, heureusement, Oui. mais ça fait pas si longtemps que ça, hein, que qu'on parle de ça. Et du coup, est-ce que je reviens sur mon ombre et ma lumière. euh, on a parlé de moments où tu avais été non reconnu. Est-ce que tu te souviendrais d'un moment où tu te serais senti rayonner et très reconnu pour ce que tu as fait ou quelque chose que tu aurais mis en avant ou est-ce qu'il y aurait un moment où tu te serais senti pleinement à ta place? Pleinement à ma place, oui. Rayonner, je, je nuancerais, mais en tout cas pleinement, j'avais pleinement l'attention des personnes à qui je m'adressais. C'est un événement qui est assez récent parce que c'est un événement qui date du mois de septembre. Mhm. J'étais à mon tout premier dîner OSE. Donc, Ah. ces dîners organisés par des femmes, pour des femmes justement, pour qu'elles osent Mm. briller, rayonner, etc. Et l'organisatrice me faisait des signes au moins depuis 3 fois pour que je prenne le micro, que je vienne parler. Donc, pour redonner du contexte, quand voilà, les personnes écouteront cet épisode de podcast, je suis au Pasino à hier. Donc, Pasino, c'est les Pasino cartouches, hein, Mm. c'est des endroits où les gens, voilà, viennent jouer l'argent. Donc, on est dans une salle, très belle salle, et je parle un peu de mon parcours, de la façon effectivement où l'argent s'est invité dans ma vie, et je sens que le public, les femmes qui sont là sont assez suspendues à mes lèvres parce que j'ai un discours qui est encore maladroit mais qui est très clivant. Je suis beaucoup dans l'émotionnel. Rien que d'en parler, voilà, ça remonte. Et je sens que je touche le cœur des gens
vraiment de ces femmes, elles sont là, elles sont suspendues. Je sens que je suis venue appuyer, enfin, je suis venue appuyer. Je suis venue, quelque chose dans ma manière de parler est venu toucher leurs émotions. Le Mhm. silence est palpable et pendant les 2-3 minutes où je vais parler, je vais à la fois rire, je vais à la fois pleurer, je vais à la fois me présenter. Il va se passer beaucoup de choses pour moi pendant ces quelques minutes et j'ai beaucoup de gratitude d'avoir eu cet espace de parole parce que ça a été très libérateur pour moi de parler voilà, de parcours un peu sans tabou. Comme je leur ai dit, je me sens aussi en confiance pour vous dévoiler des choses de ma vie qui sont assez trash, assez douloureuses et je me sens voilà, assez en confiance pour en parler. Ça me demande du courage, mais c'est ok en fait en vrai. Donc ouais, je me suis sentie intérieurement, je rayonnais. Non, mais c'est ce que j'aime dans ces dînéos. J'en ai fait un et j'en fais bientôt un autre Ouais. sur Lyon. C'est que c'est un espace où déjà il y a que des nanas, mais Oui, que des nanas bienveillantes ouais, qui t'accueillent bah, comme si elles te connaissaient déjà. c'est ça. Et et il y a une petite subtilité, c'est que t'es obligé de, enfin je sais pas à hier, mais en tout cas nous à Lyon, on est obligé de prendre le micro et de dire quelque chose. Euh, du coup, t'as pas le choix, faut y aller On fait de la pour discussion. justement oser. Et du coup, t'es obligé de rayonner dans ces que tu le veuilles ou pas, t'es obligé de montrer qui tu es et de ouais de prendre la parole, même si t'es hyper timide comme moi, je suis pas forcément hyper communicative, mais j'aime vraiment ces dîners qui sont hyper vraiment bienveillants et super bien organisés. En plus, les cadres sont toujours magnifiques. C'est ce qui fait que on se sent qu'il y a du beau, du vrai. Moi, j'ai la chance d'être dans une zone géographique qui est le berceau, en fait, des Dinéos, puisque je vais Ouais. souvent être Cassis. Les Dinéos ont été créés par Tiffaine Mm. Zakin, donc je vais au dîner avec Tiffaine Zakin. Il y en a aussi un à Toulon, la Seine-sur-Mer. Donc c'est vraiment des super, voilà, des super moments. Et oui, ces espaces pour rayonner, bah, il y en a un, il y en aura plein d'autres, et pour aussi d'autres femmes, c'est ce que je vis moi. Voilà, j'espère que ça va inspirer d'autres femmes aussi à rayonner que ça soit pour des petites ou des grandes choses en fait, en vrai, c'est la valeur qu'on y Ouais. met nous. C'est bien pour ça que je fais ce podcast. C'est parce que dans mon imaginaire, on est tous le héros de quelqu'un. On rayonne tous Ouais, pour quelqu'un, qu'on le sache c'est ou ça, pas. On c'est vrai. rayonne pour quelqu'un. Et voilà. Ça peut être nos enfants, ça peut être nos parents, Mm. ça peut être nos clients, qui que ce soit. Des amis aussi. J'ai eu le Des amis, témoignage nos d'une amie il n'y a proches. pas longtemps, mais elle m'a dit, mais je suis ta plus grande fan depuis. En gros, elle m'a dit, depuis que tu as perdu ton mari, mais c'était pas dit comme ça, mais c'était, elle m'a vue effectivement évoluer différemment et elle m'a dit, mais t'es ma plus grande fan. Voilà, C'est ça fort touche ça, en fait. Voilà, c'est fort, ouais. très fort. Euh, je vais parler d'identité maintenant. On, Franchement, quand on parle de chiffres et de métiers qui sont dans les chiffres, ça fait pas rêver. On est bien d'accord. En général, on pense qu'on est, enfin, que les gens qui sont les comptables, les experts comptables, gestionnaires de finances dans les entreprises, on a tous des images de gens avec leurs lunettes, leurs balais dans le cul et hyper droit et pas rigolo. Ouais. Euh, alors moi, franchement, ceux que je connais, ils sont pas du tout comme ça. Et, et tant mieux. Mais est-ce que toi, il y a des choses qu'on projette sur toi par rapport à ton métier, des trucs qui sont absolument pas vrais? Non, je pense pas, parce que bon, je j'ai pris le parti. Et pourquoi je suis revenue aussi aux chiffres, c'est que je me suis dit, je reviendrai sur cette thématique avec mes valeurs à moi, avec ma personnalité. Les chiffres en soi, c'est pas juste
mettre des chiffres dans un tableau. C'est qu'est-ce qu'on en fait derrière, comment on fait des ponts avec notre marketing, comment on relie notre marketing, nos actions. Ça se traduit avec des chiffres, ou ça se traduit avec des flux financiers. Mais moi, l'important, c'était d'y mettre ma pédagogie, le fun, le côté ludique, le côté c'est accessible. Donc c'est pas quelque chose sur lequel les gens me font des reproches en fait. En vrai, j'axe mon marketing sur ces valeurs-là parce que je veux aussi attirer des femmes qui se sentent en confiance et qui trouvent que bah, c'est mon message, il est aussi de rendre accessible, de transmettre. Euh, je pense que j'ai aussi une image qui peut être assez. Je suis assez sage, mais pas trop en fait, en vrai. T'as le petit J'aime bien. diable En fait, derrière. non, mais c'est pas ça. C'est-à-dire, non, mais il y a une petite. Mais tu me présentais comme fait des chiffres. Il y a un côté un peu baguette magique, Mm. petite fée, et qui met de la joie, qui met du plaisir, qui met du jeu à faire ça. Parce que c'est ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'au départ, une cliente qui arrive, et très souvent, elle a peur des chiffres. Et au bout de quelques séances, elle va en demander. Mm. Elle va me dire, bon, alors, on commence, on y va, les tableaux, ils sont où? Et une fois Ok. qu'elle est à l'aise, elle s'amuse, va faire ses simulations, elle va faire ses calculs. Ça me fait souvent penser, je me vois des fois comme une monitrice auto-école. Parce que moi, Ok. passer mon permis, ça a été un truc un peu douloureux. J'habitais en région parisienne, j'habitais même à Paris, intramuros, et j'ai passé mon permis, j'avais 25 ans. Ouais. J'étais hyper craintive, j'étais pas la femme enjouée et super à l'aise que vous voyez maintenant, j'étais assez timide. Et passer mon permis, c'était un peu de l'appréhension. Et moi aujourd'hui, je conduis super bien, je peux reconduire dans Paris, dans des grandes villes, me sens hyper à l'aise, mais ça m'a donné surtout de l'autonomie, Ah bah carrément. d'avoir mon propre véhicule et de dire, je peux choisir la route si je veux aller en ville, si je veux faire un grand chemin. C'est un peu pareil quand on connaît ses chiffres et sa relation à l'argent. On peut décider de rouler à bicyclette, on fait moins de trajets et c'est fatigant, ou on peut vraiment décider de se faire aider et de dire bah, je passe mon permis, entre guillemets, avec les chiffres, pour, pour avoir cette aisance, cette compétence, cette facilité, cet état d'esprit, voilà. Parler avec les chiffres et voir ce qu'ils me disent, ça fait un autre, ouais, ça fait une autre trajectoire. Donc moi, je suis un peu la monitrice auto-école. Mais On on va a besoin. changer, on va changer ton surnom. On va plus t'appeler la fée des chiffres. On va la monitrice des chiffres. Mais les gens, ça leur parle en fait quand tu parles comme ça Mm. par image. Je trouve que c'est Ouais. frappant. Moi, il y a eu des moments, j'étais un peu tétanisée dans mes premières séances de conduite. Et puis, bah, j'ai fini par me faire confiance et voilà, je me suis lâché la main. Mais le permis, tu le passes à vie. En fait, ce qui est génial quand tu connais comment lire les chiffres, les comprendre et faire ta propre recette, c'est que c'est une compétence que tu gardes à vie. Tu la gardes à vie, c'est durable, quelle que soit l'activité que tu fais quand tu es à ton compte, quel que soit le type de structure, que tu sois en micro-entreprise ou en société, que tu génères 50 000, 100 000 ou 1 million d'euros, ce sera toujours les mêmes mécanismes. Donc, pour moi, c'est une compétence qui est, c'est super rentable, quoi. Ton permis, tu l'as à vie, bah, les chiffres, c'est pareil. Les mécanismes, tu les gardes aussi à vie. Super intéressant. Et du coup, tu en parles. J'ai vu que tu as une chaîne YouTube. Oui, T'es pas mal sur LinkedIn, Insta aussi, je crois. oui. Euh, Est-ce que toi, tu recherches la reconnaissance et la visibilité, ou est-ce que tu préfères rester dans l'ombre et mettre tes clients plus dans la lumière? Hyper intéressant. Alors, juste pour faire une précision, ma chaîne YouTube, je vais la renourrir parce elle est un petit peu, je l'ai un petit peu laissée en sommeil vu que ma vie perso a été chaotique ces dernières années. Et mon compte Insta, je suis en train de le prendre en main pour que ça soit aussi plus qu'une vitrine, mais aussi une façon de communiquer. Je communique Mhm. différemment sur LinkedIn comme sur Insta. Et j'ai aussi envie de montrer des parts de moi un peu différentes. Euh, J'aime les deux en fait. Les deux, c'est pas l'un ou l'autre. Pour moi, Audrey, c'est l'un et l'autre. Mhm. C'est pourquoi je dis ça? Parce que plus je vais rayonner, plus c'est comme un phare, tu vois, il va attirer en fait. Un phare, il est là pour
qu'il y ait du beau temps ou de la tempête, le phare, il est toujours là et il envoie la même intensité de lumière et il est stable, il est ancré et on peut se fier à lui. Et j'ai besoin pour moi et pour ma communauté, qu'on me voit comme un phare. Mm. Et pourquoi je mets aussi en lumière mes clientes? Parce que le travail qu'on fait ensemble, en vrai, c'est un travail de co-création. Ok. Pourquoi je dis co-création? Parce que j'apporte à mes clientes, elles viennent, elles sont à payer pour un accompagnement, un service, un coaching. Euh, je leur transmets, il y a une vraie transformation derrière, il y a des compétences, mais en vrai, elles m'apportent aussi. On Ouais. co-crée ensemble. On est sur des espaces où leur énergie, leur façon de penser, leur histoire, ça me touche. Et donc, pour moi, c'est vraiment de la co-création. Donc, c'est forcément l'un et l'autre. Pour, dans ma vision de mon écosystème, on va dire professionnel, business, les deux ont besoin de mon énergie, d'être mis en avant, d'être valorisés. Vraiment. Parce que l'histoire d'une cliente qui réussit peut en inspirer une autre, et ainsi de suite. Et aussi par, moi j'aime bien aussi dire par gratitude de ce qu'on a fait ensemble, et de montrer aussi tout le parcours que cette personne a fait, parce qu'elle a investi en elle, elle a cru en elle, Mhm. de voir que moi ça me touche, parce que ça m'anime en vrai. Tu vois, ça m'anime de voir quand cette femme, elle se transforme, elle grandit, elle se voit différemment, elle prend des décisions différemment, ses standards s'élèvent. Oh purée que ça m'anime profondément. Et donc j'ai envie de la célébrer, cette femme. Donc ouais, mon rôle aussi, il est là de mettre en avant toutes celles qui réussissent. Et comment t'arrives justement à te rendre visible et à attirer ces femmes qui ont pas forcément envie de regarder leurs chiffres en face, mais qui en ont besoin. Parce que enfin c'est compliqué de parler d'argent, enfin en tout cas dans l'imaginaire des femmes, c'est compliqué. Comment t'arrives à les attirer? C'est toute une histoire de plein d'ingrédients. Donc dans cette recette, il y a du marketing, il y a du branding, il y a mon image, il y a le message que je porte, comment je le porte. Aujourd'hui, moi je dirais plutôt c'est le pourquoi qui m'anime, Mhm. qui fait que aussi je me lève le matin. Donc pourquoi c'est vraiment mon pourquoi c'est l'émancipation financière des femmes. Ça c'est vraiment mon pourquoi fort. Euh, et le comment après ça va être grâce aux réseaux sociaux. Ouais. Aujourd'hui c'est une immense opportunité pour porter ma voix. Euh, je fais des lives. J'en ferai un prochainement, voilà, en janvier. C'est aussi quelque chose, moi, qui me plaît, d'être en live avec les personnes. Je, j'ai cette croyance que même à distance, il se crée plein de choses quand on est en live, qu'on co-crée Mhm. ensemble dans des espaces. J'ai mentionné tout à l'heure les dîners oses, donc je vais faire de plus Ouais. en plus d'événements en présentiel. Il y a aussi une magie, c'est aussi un portail différent, le présentiel. Euh, et puis la chaîne YouTube que je vais réalimenter avec voilà, d'autres contenus, mais c'est aujourd'hui, voilà, au moment où on tourne l'épisode, où on enregistre, que je dis ça. Peut-être que dans 6 mois, j'aurai aussi changé ma façon de faire. Je pense que c'est hyper intéressant de se remettre en question, d'évoluer, d'écouter le marché, de ce qui plaît. Alors, c'est toujours l'équilibre entre ce qui plaît, ce dont les gens ont besoin, Mhm. et aussi de faire moi les choses qui me correspondent, parce que je Ouais. pense que c'est important, et c'est ce qui ressort. Je pense que c'est ça aussi qui attire, c'est que les personnes viennent me voir pour qui je suis, parce que je pense on est plusieurs. Enfin, il y a de plus en plus de femmes qui font un peu Ouais. des métiers qui sont dans la même thématique que la mienne. Donc, comment je montre aussi mes parts de moi. Euh, Ce qui vient de plus en plus me challenger, et c'est là où je sais que j'ai des steps à passer, c'est d'ouvrir des parts de vulnérabilité de moi, d'ouvrir des parts d'ombre de moi, Mhm. d'ouvrir des espaces où Isabelle n'est pas parfaite. Isabelle, voilà, a déjà commis des erreurs, a déjà fermé une entreprise. Isabelle a déjà eu des résultats comptables en déficit. Et est-ce que ça fait de moi une mauvaise coach? Non. Bah, Isabelle c'est s'est ce qui déjà t'a fait avoir. appris.
C'est ce qui Ouais, t'a appris, c'est ce qui fait que t'en es là aujourd'hui. Donc, ouais, ouais. Isabelle se fait encore avoir sur des achats impulsifs sur Internet. Eh ben oui. Parce qu'il y a un truc aussi, tu vois, qu'il faut dire aussi aux femmes et qu'elles entendent, c'est que où que tu sois dans ton parcours, et même si moi je suis une experte, je continuerai à faire des erreurs avec l'argent et c'est OK. Parce que l'erreur est humaine et le tout, c'est pas de les répéter à l'infini, c'est de dire, je prendrai des décisions et je peux me tromper, mais en vrai, à moi d'en tirer les bons enseignements, mais jamais je suis dans la culpabilité quand je me trompe, Audrey. mhm. Parce que ça me nourrit pas, ça va pas m'élever en fait. C'est face à une situation, qu'est-ce que j'en fais? Et la culpabilité, c'est quelque chose que j'ai vraiment aussi enlevé de mon état d'esprit. Et c'est important que chaque personne qui écoutera cet épisode se dise, l'apprentissage fait partie de notre chemin de vie, où qu'on en soit dans notre parcours, qu'on soit débutant ou expert avec l'argent, débutant expert dans l'entrepreneuriat, c'est OK en fait. L'apprentissage, c'est aussi un grand tabou en France. On doit Ouais. réussir tout de suite du premier coup parfaitement. Euh, et c'est pas vrai en fait. Sinon, ça veut dire quoi? Que bah, quand tu vas à l'école, t'as pas besoin qu'une maîtresse t'apprenne à écrire des jolies lettres avec un crayon. Non, on a besoin en fait d'autres humains pour améliorer notre apprentissage. Ouais, puis on a besoin C'est de se cool. tromper pour avancer, hein. De toute façon, Exact. Ouais. on apprend, enfin, c'est ce que je dis, c'est ce que j'essaye de faire passer à mes enfants, c'est que elles Ok. ont pas appris à marcher en un jour. Elles ont Mm. dû tomber pour se relever, Ouais. pour réapprendre, et faut tomber pour se relever et pour avancer. Et Ouais, ça, je crois qu'il y a c'est dur. la, la stat sur le nombre de chutes de l'enfant, on va dire lambda, quand il apprend à marcher. Je crois que il disait c'était en milliers de fois que l'enfant Hmm. tombe et se relève. Mais tu rigoles, Nous, mais même en étant adulte, on tombe encore. Enfin, je veux dire, non mais on tombe encore, mais euh, c'est... quand on est adulte, on essaye deux, trois fois, puis souvent ça nous éteint. Ouais. Et moi, voilà, ça c'est un chiffre pour moi qui est fort, me dire, ben, Hmm. quand j'étais enfant, je suis peut-être tombée des dizaines, des centaines de fois, des milliers de fois, et je suis remontée. Ouais. Et quand des fois, il y a des jours où je doute aussi, hein. Il y a Hmm. des jours où je suis plus fatiguée, il y a des jours où on est venu me contrarier. Ben, je repense à ça, je me dis ça, ok, c'est un apprentissage de plus. Comment tu l'améliores? Ouais. Et je saute du coq à l'âne, mais tout à l'heure, je te disais que mon postulat, c'est qu'on est tous le héros de quelqu'un. Oui. Euh, Ouais. est-ce que, est-ce que toi, tu te rends compte ou est-ce qu'on t'a déjà dit que tu avais de l'impact sur les autres, que tu inspirais les autres? Donc, il y a ta copine, ton amie qui te l'a dit. Est-ce que tu aurais d'autres souvenirs ou d'autres personnes qui t'auraient dit ça ou qui te l'auraient fait comprendre? Ouais, souvent dans mes lives, quand je fais des lives, Audrey, j'ai des retours. Tu m'as inspiré, c'était vraiment voilà, le contenu que tu as fait, ton parcours de vie m'inspire. Quand j'ai suffisamment, je pense, de temps et d'espace pour m'ouvrir à ça et que je sens qu'en face, les personnes sont réceptives, oui, là, je suis capable effectivement c'est plus facile pour moi de m'ouvrir plus profondément et plus dans la nuance de mon parcours de vie. Et là, ça crée des connexions fortes avec les personnes Mhm. qui je suis. Ouais. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais peut-être tous les jours ou de temps en temps que personne ne voit ou que peu de gens ne voient, mais dont tu es super fière? Euh, dans ma vie de femme, dans ma vie professionnelle. Comme tu veux. C'est juste pour montrer que même dans l'ombre, on peut faire des choses qui nous rendent fiers et qui rendent, enfin, qui servent aux autres aussi. Le travail de l'ombre, hein, c'est ça. C'est ça, exactement. Le travail de l'ombre.
Ah, quand j'étais maman, j'ai beaucoup été dans l'ombre en fait. Et pour remettre du contexte, à l'époque, mon mari avait un métier très prenant. Il était donc militaire, marin, D'accord. très souvent parti sur de longues périodes, des périodes qui vont de quelques jours à plusieurs mois. Mhm. La plus longue période étant 9 mois. D'accord. Ouais, là, tu te sens dans le travail de l'ombre et tu sais que tu as l'impression que personne ne voit ce que tu fais. Faire tourner la maison, le foyer, l'éducation, le scolaire. Ouais, là, j'étais bien dans l'ombre. Waouh. Oui, ouais, ouais, bien dans l'ombre, bien en retrait et d'une certaine manière, dans une forme, pas de résignation, mais dans une forme de choix une sorte d'abnégation, voilà, où je m'oublie en fait. C'est, parce que ça, c'était pas juste sur une courte période, quand ça dure sur une longue période, en fait, je me suis aussi enquistée dans ce mode de fonctionnement qui petit à petit a fait que je me suis oubliée, fait passer en dernier. Et ça finit par quoi? Bah, ça finit par éteindre des facettes de chez moi, en fait. J'ai fini par éteindre des facettes de moi. Euh, et ça, c'est douloureux parce que tu mets pas forcément des mots tout de suite dessus, mais ton âme, elle le sait que tu t'éteins. Ton âme le sait que tu t'éteins. Ton corps te le dit pas forcément. Euh, Tu t'étioles. Il y a moins de joie en toi, il y a moins d'énergie qui circule. Moi, je pense que ton corps, il te le dit, mais que tu l'écoutes pas. Pour l'avoir vécu aussi, je pense que ton corps te le dit, mais on est un peu comme ça. Oui, c'est vrai. Mon corps me l'a dit, mais je sais qu'avec cette période, j'avais un élément dans ma vie qui était très fort et qui m'a permis aussi de compenser, c'est que je montais à cheval. Ah, J'avais ma propre jument et j'allais monter quasiment tous les jours à cheval. Et je pense que ça, c'est d'accord. aussi quelque chose qui m'a, dans un sens, permis de moduler un certain équilibre, nourrir mon âme et mon corps d'une certaine manière, où la connexion avec ma jument et les moments qu'on a passés, les nombreuses heures et la relation très particulière qu'on avait ensemble me permettaient de compenser d'une certaine manière, ouais. Euh, mais c'est vrai. Dans la suradaptation, ça, très clairement, oui, je valide. J'étais dans la suradaptation. Ouais. Plus, Puis on plus, se plus, plus, plus. réfugie. On se réfugie quelque part. De toute façon, toi, c'était le cheval. Oui. Moi, c'était le sport. Mais on se réfugie forcément quelque part. Mm. On arrive à ma dernière question que j'aime beaucoup poser. Ok. C'est si aujourd'hui je devais tendre le micro à quelqu'un qu'on n'écoute jamais ou pas assez, qui ce serait et pourquoi? Quelqu'un dans mon entourage, tu veux dire? Ça peut être, alors moi je le dis souvent, c'est soit des personnes que tu connais, que tu aimerais peut-être connaître, ou même des personnes qui ne sont plus là ou qui t'ont inspiré. Ah, je vais me relier au vivant. Et pour autant, voilà, les personnes qui sont parties ont aussi toute une place, mais je vais me relier au vivant pour répondre à cette question. Il y a deux types de personnes, enfin, pour moi, qui ont besoin d'être vraiment plus mises en avant, c'est les soignants. J'ai dans mon Ouais. entourage Mm. une amie qui est infirmière de nuit. Elle est maman aussi, elle a une ado, et c'est un mode de vie vraiment particulier. Ça demande de faire de gros sacrifices, de travailler la nuit, aller dans des services de chirurgie, voilà, vasculaire, des choses, elle s'occupe de patients qui sortent du bloc opératoire après voilà, des sacrées opérations. Donc c'est quand même des personnes qui font des sacrifices sur leur santé. Mm. Et les Et je... enfants, enfin, pour être fille de maman infirmière de nuit, Ah oui, euh, Audrey, les Audrey, sacrifices je ne sont dans crois l'autre plus sens aussi. Ouais, ouais, je ne crois plus au mot hasard. C'est drôle cette Ouais. synchronicité. Ouais, oui, oui.
Et j'ai envie de parler aussi sur un autre domaine. Je pense qu'une femme qui pourrait prendre aussi la parole, c'est ma prof de salsa. Mhm. Euh, Pourquoi? Parce que je trouve que danser, c'est quelque chose qui est tellement chouette et qui fait tellement de bien. Et Ouais. vraiment tellement de bien au corps, à notre esprit, à notre humeur. Bouger, ça crée du lien. C'est une danse qui est joyeuse, c'est une danse, la rythmique, elle est vraiment belle, tu vois. Et j'ai envie de la célébrer, cette prof de salsa. Elle est passionnée, elle apporte beaucoup de joie dans ma vie, dans le groupe dans lequel on danse. Donc, ouais, je trouve ça canon, la danse. Elle a un site ou un nom, quelque chose qu'on Elle peut s'appelle suivre ou Claire. Et oui, je pense qu'elle a un compte Insta. Je pourrais te relayer ces n'hésite pas, je veux bien. informations. Ok, super. Je te remercie pour cette belle discussion, Isabelle. On n'avait pas été autant dans le détail quand on s'est rencontrés, mais voilà, j'ai beaucoup apprécié. Merci encore. Donc on peut te retrouver sur ton site qui s'appelle happyentrepreneur.com, c'est ça? Oui. Tout attaché. Ton YouTube qui va bientôt être remis à jour, Embellie, relancé, upgradée. embelli. Et ouais, oui, oui, bah oui. C'est quoi le nom de ton... Et je suis en train de voir pour modifier le nom de ma chaîne aussi. Ok, d'accord. Voilà, Donc, t'hésites pas, je mettrai le changement dans la description. entendu. Et puis sur LinkedIn et puis sur Insta. Est-ce que c'est Happy Entrepreneur aussi ou Sur Isabelle? Insta, c'est Isabelle Happy Entrepreneur. Ok, Et sur LinkedIn, c'est Isabelle Le Gac. ok. Ben, écoutez, si les auditeurs ont besoin de conseils en ce qui concerne la gestion d'argent et le mindset argent, n'hésitez pas à contacter Isabelle. De toute façon, je remets toutes ces infos en description. Isabelle, je te remercie vraiment du fond du cœur d'avoir participé à cet épisode. Et puis, si en écoutant cet épisode, vous pensez à quelqu'un que ça pourrait intéresser, juste d'écouter ou même de rencontrer Isabelle, n'hésitez pas à lui partager l'épisode et à mettre des commentaires aussi, parce que ça peut me soutenir et soutenir le podcast. Donc merci d'être là, à très vite pour un nouvel épisode. Merci beaucoup, Audrey. Merci beaucoup.